Boker Tov Rabotai. Boker Tov Rabbeinu, J'ai déjà dit qu'on commence à 8h40 Rabotai. Kol hakavod, on est en avance. Tov, Daf Lamed Chet. Alors c'est beaucoup plus simple le Daf d'aujourd'hui que le Daf d'hier. On va voir. Je vois ta Pikadon Ketzad. Ten li Pikadon sheesh li beatra vechule. Tanoura Banan. Alors, on a vu dans la Mishnah que quand il lui dit donne-moi ce que tu me dois, il lui a dit donne-moi ce que tu me dois, il a été kolel, et l'autre il dit je ne te dois rien, il est chayav qu'un. Mais s'il lui dit donne-moi ça, 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 ça et ça, il a été mefaret, il a détaillé, et l'autre dans sa joie, il lui dit je ne te dois ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. On a vu dans la Mishnah que quand on est mefaret, on détaille, alors il est chayav sur chaque élément. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir une machloket Tanaïm, d'accord? D'accord? Dans une braïta, on va voir que les avis chez les Tanaïm sont pas tout à fait, sont multiples. Tanoura Banan, Kalal, Enochav et Alachat. S'il a dit, il a global, de manière globale, il est chayav un korban hacham. Parat, il a détaillé chayav al kol achad ve'achad divrei Rabbi Meir. Ok? C'est très simple. Rabbi Yehuda Omer, je vois l'olecha, s'il y en a plusieurs qui viennent lui réclamer. Et il lui dit, je vois l'olecha, velolecha, hayav al kol achad ve'achad. S'il lui dit, je ne te dois ni à toi, ni à toi, ni à toi, et il met le vav, vélo, il est hayav sur chacun. On va voir quelle différence avec Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Omer, troisième avis. Vous l'avez Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar? Il y en a qui disent c'est Rabbi Elazar. Il y en a qui sont Gorsim Rabbi Elazar. Omer, l'olecha, velolecha, jvoua, chayav al kol achad v'achad. Quand est-ce qu'il est chayav sur chaque joua? Quand il a mis le mot jvoua à la fin. D'accord? Quand il a mis le mot jvoua à la fin. Et l'olecha. Il distribue sur les trois premiers. Avec le vav. Avec le vav, hein? C'est donc c'est en facteur. Là, en facteur, en général, c'est au début. Là, il les met à la fin. D'accord? L'olecha, velolecha. Rabbi Shimon Omer, Hachi Yomar, je vois le kol achad ve'achad. Rabbi Shimon dit quand est-ce qu'il est chayav plusieurs korban hacham? Quand il a dit le mot je vois sur chacun. Je vois que je te dois pas à toi. Je vois que je te dois pas à toi. Je vois que je te dois pas à toi. À chaque fois, il dit, il jure, là, il est chayav sur chacun. Mais s'il a dit, il n'y a pas de facteur chez Rabbi Shimon, il n'y a pas de facteur. Omer Takmara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Klalo shel Rabbi Meir, prato shel Rabbi Yehuda. Klalo shel Rabbi Yehuda, prato shel Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Amar Rav Yehuda au nom de Shmuel? Il nous dit le klal de Rabbi Meir est équivalent au prat de Rabbi Yehuda. Ça veut dire c'est quoi le klal de Rabbi Meir? Quand il lui dit je ne te dois pas ni à toi et ni à toi, et il met le vav, le fait d'après Rabbi Meir de mettre le vav, le he, ça inclut quelque chose. Ça veut dire que ça englobe. Ça veut dire ça s'appelle pas un prat, ça s'appelle un klal. D'après Rabbi Meir, le fait de dire je ne dois l'olecha, velolecha, d'après Rabbi Meir, ça s'appelle un klal, et donc il sera chayav de combien de korbanot? Un seul. Et d'après Rabbi Meir, de dire l'olecha, velolecha, c'est un prat, il est chayav sur chaque prat. Oui, Michel. Le klal de Rabbi Meir, c'est pas le klal, tu me dois tout. D'après Shmuel, non. D'après Rabbi Yochanan, qu'on va voir dans 3 lignes, oui. D'après Shmuel, il dit non. C'est quoi le klal de Rabbi Meir? C'est quand il a mis le mot vav. L'olecha, velolecha. D'accord? Klalo shel Rabbi Yehuda, prato shel Rabbi Meir. Le klal de Rabbi Yehuda, c'est équivalent au prat de Rabbi Meir. C'est quoi le klal de Rabbi Yehuda? C'est sans le vav. Que tu dis le vav, c'est prat. Sans le vav, c'est le klal. D'accord. Et comment il sait que le prat de Rabbi Yehuda, c'est... On va le voir tout de suite, Ok. Et donc, le klal de Rabbi Yehuda, c'est quand il n'a pas dit le vav, il a dit l'olecha, c'est un klal, et c'est le prat de Rabbi Yehuda, de Rabbi Meir. C'est d'après Rabbi Meir, c'est le prat.
Donc ce qui est pour l'un le klal, pour l'autre c'est le prat. Ce qui est pour l'un le prat, pour l'autre c'est le klal. Rabbi Yochanan Amar, Akol modim bevelo lecha sheu prat. Tout le monde est d'accord que quand il lui dit lo lecha, velo lecha, que ça s'appelle un prat. Comme a dit Michel, ça s'appelle un prat. Lo nechleku est là, belo lecha. Quand il lui a dit lo lecha, lo lecha, lo lecha. C'est ça leur marloquette. Chez Rabbi Meir Omer prat. C'est pareil, quand il a dit lo lecha, lo lecha, lo lecha, c'est un prat. Rabbi Yehuda Omer klal. Non. Quand il te dit lo lecha, ça c'est un klal. Veizeu klalo chez Rabbi Meir. Alors c'est quoi le klal d'après Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur reste 5 qui viennent lui réclamer. Tu nous dois de l'argent. C'est quoi le klal d'après Rabbi Meir? Je vois chez En Lachem Beyadi. Vous n'avez rien chez moi. Ça s'appelle le klal. La générale. Bemaï kamiflagé. C'est quoi la marloquette? Shmuel daïk mi braïta. Et Rabbi Yochanan daïk mi matnitin. Shmuel il apprend, il déduit ça de la braïta. Et Rabbi Yochanan il déduit ça de la Mishnah. Shmuel daïk mi braïta. Shmuel il est médaillé de la braïta. Mi dekamar Rabbi Yehuda lo lecha pratave. Michlal de Shamael et Rabbi Meir. Et Amar Klala avait. Alors qu'est-ce qu'il a dit dans la Braïta? Qu'est-ce qu'il a dit dans la Braïta? Rabbi Yehuda dit dans la Braïta Velo lecha, ça s'appelle un prat. Mashma que d'après Rabbi Meir, Velo lecha, c'est un klal. Amar le Rabbi Yehuda pratave, Rabbi Yochanan Amar Tavayu le Rabbi Meir pratave. D'après Rabbi Meir, qu'il ait dit lo lecha ou qu'il ait dit lo lecha velo lecha, c'est quoi? Ika, c'est un prat. De dire lo lecha velo lecha, c'est un prat. Amarle Rabbi Yehuda bevelo lecha modinalach. Dans le cas où tu as dit velo lecha, je suis d'accord avec toi, ça c'est un prat. Velo lecha paligna ala. Sur lo lecha, je suis pas d'accord avec toi. D'après moi, c'est un klal. Ou Shmuel ad veodeode leodouye liflogale vlouge. Pourquoi Rabbi Yehuda il dit sur Rabbi Meir, je suis d'accord avec toi. Dis-moi sur le point sur lequel tu n'es pas d'accord avec Rabbi Meir. Rabbi Yochanan daïk mi matnitin. Rabbi Yochanan il est médaillé de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Mi dekama Rabbi Meir, je vois chez En Lachem beyadi klala ave. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Je ne vous dois rien à vous. Ça c'est le klal. Mashma si il dit lo lecha velo lecha velo lecha, c'est un prat. Michlal de velo lecha prata ave. Je vois Shen Lachem Beyadi Nashmi'inan. Je vois Lo Lecha Velo Lecha Velo Lecha. Kol Sheken. Je vois Shen Lachem Beyadi. Il y a marqué quoi dans la Mishnah? Il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Meir il dit je vois Shen Lachem. Je vous jure que vous n'avez rien chez moi. Vous tous. Ça s'appelle un klal. Mashma, que s'il lui dit lo lecha velo lecha velo lecha, c'est un prat. Parce que si lo lecha velo lecha velo lecha, c'est un klal, la Mishnah elle aurait dû nous enseigner un plus grand chidouche. Que même dans le cas où il a dit lo lecha velo lecha, ça appelle un klal. Et kol sheken lachem. Ou Shmuel amar kol haomer velo lecha, que Omer je vois shen lachem beyadi dami. Shmuel il dit non. Quand tu dis lo lecha velo lecha, le vav il est collé, il colle tout. C'est comme si que ça veut dire vous. Toi et toi et toi et toi, c'est égal à vous. C'est sûr que c'est un klal, d'après tout le monde. Non, c'était pour Jouat à Edout. Là, on parle de Jouat à Pikadon. Jouat à Pikadon, il nie. D'accord? Est-ce que c'est considéré qu'il nie à 5 personnes? Ou, bien sûr, il nie à 5 personnes. Est-ce que c'est considéré comme 5 Jouot? Ou c'est considéré comme une seule Joua? Ça dépend comment il s'est exprimé. Est-ce qu'il s'est exprimé de manière globale ou de manière individuelle? D'accord? Il n'y a pas de gadot dans ce Masechet. Ok, c'est juste une question. Il a raison, pour l'instant on ne voit pas en quoi c'est pour les cartésiens. Elle va dormir cartésienne. La semaine prochaine, Sioum Rabotai. La semaine prochaine, Sioum. Déjà. Tnan, marqué dans la Mishnah. Lo lecha, velo lecha, velo lecha. Il y a marqué dans la Mishnah que ça s'appelle un prat. C'est pas comme a dit Shmuel. Tane, lo lecha. Il faut enlever la lettre vav. Il faut corriger la Mishnah et dire lo lecha, pas velo lecha. Et là, lo lecha. D'accord? Comment il y a marqué dans la Mishnah?
Tashma, tenli pikadon, ou tsumet yad, vegazel va aveda. Il lui dit, rends-moi le pikadon que je t'ai déposé, donne-moi le prêt que je t'ai prêté, donne-moi ce que tu m'as volé, et donne-moi ce que tu as trouvé, le portefeuille que tu m'as trouvé. Tu vois bien qu'il y a marqué O, et. On a dit qu'il est chayav sur chaque élément. Toi, tu m'as dit que le et, il vient les chaber d'après Shmuel. Tane, tsumet yad, gazel, aveda. Il faut corriger la Mishnah et enlever le vav. Tashma, tenli chitim ou seorim ve kusmin. Hein, il a marqué le vav. Il dit il faut corriger. Kousmine. Tane, seorim, kusmin. Il faut corriger, il faut enlever le vav. Kousmine. Comment il dit Ve'ay tana kol hachit shabish tane ve'azil. Il dit je comprends pas, le Tana il s'est trompé 3 fois. C'est trop. Hein, combien de fois il se trompe? À chaque fois il met le vav. Il n'a pas vu à un moment donné que ça marche pas. Combien de fois il se trompe? Il dit tu as raison. Non, on peut pas corriger. Et là, Hamani Rabbi. Ça suit la vie de Rabbi. C'est qui Rabbi? Rabbi Uda Anassi. La Mishnah suit la vie de Rabbi Uda Anassi qui dit le fait de mettre le vav, ça découpe. Amar loshna kazaït kazaït, loshna kazaït ou kazaït, prata ave. Dans un autre contexte, dans les korbanot, il dit Rabbi, il n'y a pas de différence entre kazaït, 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 ve kazaït. Dans tous les cas, c'est individuel. D'après Rabbi Uda Anassi, même le vav, il découpe. Tashma midide, Rabbi Meir Omer, afilu chita ou seora vekusemet, chayav al kol achat ve'achat. Tane, chita, seora, kusemet. Il faut enlever là aussi le vav, il faut dire chita, seora, kusemet. Maï, afilu. C'est quoi le mot afilu? Tu dis afilu. Amar avacha beret de ravika, afilu chita bichlal, chitin ou seora bichlal. Seorin ou kusemet bichlal kusmin. Même s'il dit tu me dois un blé, tu me dois un orge, un kusmin, d'accord? On aurait pu penser que c'est il lui réclame un grain et donc il n'y a pas de chavé prouta et c'est pas appelé une réclamation. Comme Ashmalad que lorsqu'il dit tu me dois chita, seora, kusmin, il est mitkaven. Parmi le blé, tu me dois du blé, pas un blé, du blé. Ok, ça c'est le chidouche de Rabbi Meir. Teni pikadon, utsumet yad, gazel va'aveda sheshli biatra v'chule. Teni chitim ou seorim. Amar Rabbi Yochanan. Pruta mikula mitztarefet. Il lui réclame, donne-moi le blé, l'orge, le kusmin. La réclamation, elle doit être de au moins une chavé pruta. Pour être hayav jouat à pikadon. D'accord? La Gemara nous dit, Rabbi Yochanan nous dit, on peut additionner le blé, l'orge, kusmin, on peut additionner. Si, en faisant l'addition de tout, on arrive à Shavé Pruta, c'est bon. Pli Gebaravacha Veravina, Chadamar Aprate Michayev, Aklale lo Michayev, Chadamar Aklale Nami Michayev. Alors, quand il lui a dit, je vois que je te dois, ni tu m'as déposé de l'argent, ni tu m'as prêté de l'argent, ni je t'ai volé de l'argent, ni je t'ai trouvé ton portefeuille. Combien de korban il doit amener? Je répète. Il lui a dit, rends-moi ce que je t'ai déposé, ce que je t'ai prêté, ce que tu m'as volé, ce que tu as trouvé. C'est quoi? C'est des pratilas divisés. Mais c'est la même chose. Non, pourquoi? Ça peut être la même chose. Non, c'est des choses différentes. Je t'ai déposé 1000 euros, je t'ai prêté 300 euros, tu m'as volé 100 euros et tu as trouvé un portefeuille où il y avait 50 euros. D'accord? Il lui a dit, je te jure que je te dois, ni tu m'as déposé, ni tu m'as prêté, ni je t'ai volé, ni je t'ai trouvé. D'accord? Combien il lui doit? Combien de korbanot il doit amener? Machloket Ravacha Veravina. Chad amar aprate Michayev aklale lo Michayev, et Chad amar aklale nami Michayev. Combien il lui doit de korban? Combien il doit au Beth Amikdash d'un korban? Ou un ou quatre. Ou un ou quatre. Ça dépend. Machloket. Ou 4 ou 5. Pourquoi 5 maintenant? Pourquoi 5? Ah, le Parce qu'il y en a, il dit, je vois Kolélet. Oh, Tu as dit, je ne te dois pas. Déjà que tu as dit, je ne te dois pas, c'est déjà un korban. Après, il lui a dit, ni le dépôt, ni le. Ni, c'est encore 4. 1 plus 4 est égal à. 5. Maniel ou pas? Tu connais Nimi à Paris? Hein, Maniel ou pas? Magnifique. Ve'atane Rabbi Chia Arekan, 15 chataot.
Aré Rabbi Chia, il nous dit, dans le cas, il lui réclame le blé, l'orge et le kousmine à 5 personnes, d'accord? Il doit combien de korbanot au Bet Amikdash? 5 esrei. 3 pour chacun. Ça fait combien? 5 fois 3, ça fait 15. Et pourtant, tu me dis, il y en a un aussi kolélet. Donc c'est 5 fois 4. Veimita esrim avian. Si tu dis qu'il y a toujours encore un korban kolélet, donc ça doit être 5 fois 4, ça fait 20. Pourquoi ça aurait dû être 15 et 16? Coller les. Non, pour chacun, Pour chacun séparément. il nie à chacun D'accord. séparément. Donc à chacun, il y a combien de négations? 4. Il y a la négation générale, il y a le blé, l'orge et l'épeautre. Ça fait 4 fois 5, ça fait 20. Alors comment tu dis qu'il n'y a que 15? Aïtana des pratés kachashiv, des klalé le kachashiv. Le Tana, il est mechachev que les pratim et pas les klalim. Ve'atane Rabbi Chia rekan esrim rataot. Voilà pourtant une braïta qui dit 20. Donc si c'est 20, c'est obligatoirement, ça inclut le klal. Comment tu arrives à 20? Non, haï a pikadon ou tsuvetiad ve gazel va'aveda. Quand tu as dit 20, on parlait d'un autre cas. Quand il a nié le dépôt, le prêt, le vol et la veda. Donc 4 fois les 5 personnes, ça fait 4 fois 5, 20. Et d'après ça, il n'est pas chayav sur le klal. Ba mine Rava merav Nachman. Ayu chamisha tovim oto. Il y en a 5 qui viennent le réclamer. V'amru lo ten lanu pikadon sumetiad vegezel va'aveda sheyesh lanu beyatra. Rends-nous, à nous 5, on t'a déposé de l'argent, chacun indépendamment. On t'a prêté de l'argent, chacun indépendamment. Tu nous as volé à chacun et tu as trouvé à chacun le portefeuille, tu n'as pas rendu. Et lui, il lui répond, Amar le'echad mem, je vois she'en lecha beyadi pikadon sumetiad gazel va'aveda. Il dit à l'un d'entre eux, à un des 5, tu n'as chez moi ni de dépôt, ni de prêt, ni de vol, ni de aveda. Et après, il dit aux autres, velo lecha, velo lecha, velo lecha, velo lecha. Maou. Et à chacun, il lui fait velo lecha. Alors le premier, il est chayav combien? Il est chayav 4. D'accord? Si on ne compte pas les klalim, les générales. 4. Et maintenant, quand il a dit velo lecha, ça fait plus 4, plus 4, plus 4, ou plus 1, plus 1, plus 1. Achada michayev, odilma kol hada vechada michayev, tashma. Et Tane Rabbi Chia, Rikan Esrim Rataot. Rabbi Chia, il a dit qu'il y a un cas où on est chayav 20. Comment on est chayav 20? Echidami, des parish, s'il a dit à chacun, et toi, je te dois ni de dépôt, ni de prêt, ni de vol, ni de trouvaille. Alors, il dit, Minyana, Rabbi de Paris, Rabbi Chia, Minyana Tal Hashmoinan, Rabbi Chia, il vient nous enseigner le compte 5 fois 4 est égal à 20. On n'a pas besoin de Rabbi Chia pour nous enseigner que le compte est égal à 20. 5 fois 4, on sait. Et la lave de l'opari, Shushma Mina Pratavi. On parle d'un cas où il n'a pas été mefarech, il a simplement dit Velo lecha, velo lecha, velo lecha, velo lecha aux 4 personnes. On te dit le fait de dire Velo lecha, ça comprend tout ce que j'ai dit au premier. Et donc il est chayav combien de korbanot? 20 korban. Est-ce que ça veut dire qu'on ne compte pas le klal alors? Sans compter le klal. On ne compte pas le klal. Sans compter le klal. Anasta Même celui qui dit qu'on compte, il dit qu'on compte pas. Non. D'après celui qu'on compte le klal, ça fera combien? 25. Ça fera 5 fois 5, 25. 25, Razakobaro. 5 fois 5, 25. C'est bon, ça ne montre pas ta carte, frérot. 5 fois 5, 25. Parce que, ouais. Ok. Omer et Agmara, Anasta ou Pitita et Beti v'chole. On a vu que si quelqu'un il réclame, il dit Hey Habibi, tu me dois de l'argent. Il dit ah bon, d'où? Il dit oui. Il lui raconte qu'avec sa fille hier soir, hop, il a violé sa fille. Et il dit tu dois payer. D'accord? On a dit que pour un knas, il n'y a pas de je vois ta picadone, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav d'un korban s'il a nié un knas. D'accord? Alors là, il m'a chloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon. La Gemara veut expliquer à Rabbi Chia Baraba, à Rabbi Yochanan. Maïtama de Rabbi Shimon, Oil veikar knasu tovea. Alors, Rabbi Shimon il dit, puisque quand il lui a dit t'as violé ma fille, c'est quoi? Il lui réclame les Chamishim Shekalim le knas.
et il n'y a pas de joie d'apicadon sur le Knas, on n'est pas tour. Khamim il dit oui, mais mis à part le Knas de 50 shkalim, il lui réclame aussi Bochet, la honte, il lui réclame aussi le Pgam, elle n'a plus la même valeur, il lui réclame aussi Mammon, pas Knas. Donc, par rapport à ça, il doit amener le Korban. La Gemara demande qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Shimon? Amarava Machal de Rabbi Shimon et Ma'adavar Domé. La dame Shamar le Chavero, à quoi ressemble l'histoire de Rabbi Shimon? Je répète ce qu'a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il vient voir et dit alors Habibi, tu as été honnête, tu as violé ma fille, tu dois me payer. Et l'autre, il dit jure qu'il ne doit pas le payer, sauf il avoue que oui. On dit qu'il est pas tour du Korban. Pourquoi? Parce qu'il dit il a réclamé que le Knas. Et sur le Knas, il n'y a pas de joie d'apicadon. La Gemara dit ten li chitin ou seorin ve kusmin sheyesh li beyatra. Amarlo je vois shen lecha beyadi chitin. C'est comme quelqu'un il lui dit tu me dois du blé, de l'orge et du l'épeautre. Et il lui répond je te dois pas du blé. Veishteka de chitin ou diletlea seorin ve kusmin itle. Il lui a dit je te dois pas, il jure qu'il lui a pas du blé. Effectivement il avait raison, il ne devait pas du blé. Mais l'orge et l'épeautre il lui devait. La Mishnah, la Gemara nous dit, il n'est pas tour, il n'est pas tour. La Gemara dit, parce qu'il a juré, il avait, sa joie, elle était valable, elle était bon, il n'a pas menti. Là-bas, il n'a pas juré sur l'orge et l'épeautre, il n'a pas juré là-bas. Là, il a juré surtout qu'il n'a pas violé. Donc quand il a juré qu'il n'a pas violé, ça inclut également le mammon. À quoi ça ressemble? Quelqu'un lui dit donne-moi le blé, l'orge et l'épeautre que tu me dois. Je vois chez les Rabbi Adiklal et l'autre il dit je te dois rien. Et bien ça il s'avère que Béhémet le blé il lui doit pas mais il lui doit l'orge et l'épeautre. C'est sûr qu'il est Chayav Korban parce qu'il a nié l'orge et l'épeautre. Là aussi il a nié le bochet et le Pgam. Et là, qui a Ravina Rabbi Yochanan, les divrei Rabbi Shimon, Knas ou Tovea, velo Bochet ou Pgam. Les divrei Chachamim, Av Bochet ou Pgam ou Tovea. La machloquette entre eux, elle est, en réalité, lorsqu'une personne, il lui dit, tu as violé ma fille. Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre par là? Il dit, tu me dois Bochet ou Pgam, ou tu me dois le Knas. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? D'après Chachamim, il lui réclame Bochet ou Pgam. D'après le Ikar, qu'est-ce qu'il lui réclame? D'après Rabbi Shimon, il lui réclame essentiellement le Bochet. Pourquoi? Le Knas. Le Knas. Pourquoi? Bema kamiflagé. Amar Afapa Rabbi Shimon Savar, Los Shavik Inish Midi de Kaitz, Vetava Midi de Lokaitz. Rabbi Shimon il dit lorsqu'on réclame, je réclame quelque chose que je connais avec quoi je vais sortir du Bedin. Les Chamishim Shekalim, je sais c'est quelque chose de fixe, je sais que je réclame quelque chose de fixe. Le Bochet ou Pgam, c'est de l'acquis. Bochet ou Pgam, ils vont évaluer. Est-ce que tu es quelqu'un d'important? Bochet, tu as eu beaucoup honte? Tu n'as pas beaucoup honte? Regarde comment tu te comportes. C'est des choses qui sont aléatoires. Le pas de Gman. Ça, il en réclame. Razak, il a aimé le mot aléatoire. C'est pareil. Vera banan, c'est vrai. Lo shavik midi dechim modebe lo miftar, vetava midi dechim modebe miftar. Rabbi Shimon Rachamim dit non. Lui, il veut quoi? Il vient lui réclamer Bochet ou Pgam. Parce que si l'autre il est modé, parce que si l'autre il dit oui, je suis d'accord, oui, j'avoue d'avoir été, etc. Alors il n'est pas tour du Knas. Il n'est pas tour du Knas. Alors il lui réclame quelque chose qu'il sait qu'il va devoir payer. C'est quoi? Bochet ou Pgam. Par contre, le Knas. Par contre, le Knas, puisqu'il peut être pas tour du Knas, donc il ne vient pas lui réclamer, il vient lui réclamer quelque chose de sûr qui va sortir. Donc d'après Rabbi Shimon, ce qui l'importe, c'est une valeur fixe, certaine, fixe. D'après Chachamim, c'est une valeur certaine. Qu'au moins il sort. Combien? Il ne sait pas combien, mais il sort avec quelque chose. Adran alar, joie, tapikadon. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.